petit Waster, comment tu vas? Alors, est-ce que t'es devenu une petite machine rouillée? Bah ouais, on sait bien que le confinement ça a laissé des traces et pas uniquement capillaires. D'ailleurs, est-ce que toi aussi tu fais partie des gens qui se sont rués directement chez leur coiffeur ou leur barbier pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ça? Moi je t'avoue que bon, j'ai pris un petit peu les devants. Je pense que tu t'en rappelles. Bref, en ce moment, on a le droit à nouveau à un petit peu de liberté. Ça veut dire que dans notre tête, on est un peu en mode. Je sais, c'est pas la première fois que je fais ce montage, mais perso il me fait délirer, alors me juge pas. En tout cas, il y a pas mal de box qui ont réussi à faire avec les mesures gouvernementales pour vous proposer à nouveau des WOD. Bien sûr de manière adaptée avec les gestes barrières qu'il faut conserver. Le petit truc important à retenir et à pas oublier, c'est que ces entraînements, ils sont à l'extérieur. Donc, Ouais, ça veut dire que si le temps c'est de la merde, et ben t'es bien niqué. Comment te dire que quand tu tournes la tête et qu'actuellement il fait le pire temps depuis 2 mois, et d'ailleurs cette fois pas de jaloux entre le Pas-de-Calais et ici, hein, c'est dégueulasse partout, sérieux, ça fait trop chier. Donc si t'arrives pas à retenir l'envie de faire des muscle-up, de cleaner à 180, non, ça c'est Willy George, et d'ailleurs si c'était toi, laisse un peu des poids aux autres quand même, fais pas chier. Bref, t'es chaud comme la braise, t'as envie de tordre des barres, mais peut-être que ça va pas se passer comme ça. Alors tu sais quoi, eh ben, on en parle dans la vidéo. J'ai envie de te parler un petit peu de Darwin, et pas pour la sélection naturelle, mais plutôt pour notre capacité d'adaptation à certaines situations. Ouais, bah non, en fait ça peut se rejoindre les deux. Si on fait le bilan, on a été privé de training habituel pendant presque 2 mois, mais pas seulement. Comme on était coincé chez nous, normalement il y a plein de choses que t'as pas fait. Par exemple, marcher ou te déplacer pour aller d'un point A à B, faire tes courses, etc. C'est devenu beaucoup plus rare. c'est de la merde. Là c'est pas la peine de mettre en commentaire en mode rebelle, ouais non, moi j'ai triché, j'ai fait ce que je veux. Je parle des gens normaux qui sont disciplinés et qui ont pas fait de la merde. Et même si t'as essayé de bouger le plus souvent possible avec plus ou moins de matos, suivi les watts que ta box elle a proposé, encore une fois je parle des gens normaux et pas des oufs déglingués qui ont décidé de se faire un home gym clandestin dans leur sous-sol en rangeant tout dans leur voiture. Ce qui finalement a donné que t'as fait pas mal de DU, des air squats, des pompes, enfin plein de trucs pour faire chier tes voisins si t'es en appartement. Mais non. Mais niveau charge lourde et altéro, on va pas se mentir, c'était plutôt sacrément la dèche. Ouais, c'est pas faux. Pour éclaircir le propos que je vais te donner juste après, revenons quelques semaines en arrière quand je te faisais la vidéo spéciale « Est-ce qu'on va perdre tout notre muscle pendant ce confinement ?» À un moment, je te disais qu'avant de perdre du muscle, il y avait plusieurs étapes, dont une, celle de la perte de la coordination musculaire. Et c'est celle-là le plus important actuellement. Quand tu vas avoir la chance de retoucher ce saint graal qu'est une barre d'altéro, et bien tes muscles, ils ont plus l'habitude de travailler ensemble pour te permettre de la lever proprement. Ce qui va normalement te donner la souplesse d'un tronc d'arbre au moment où tu vas essayer de la cliner ou de la jerker. Ta position ça va être de la merde, tu vas forcer avec des muscles que tu devrais pas normalement. Niveau mobilité ce sera peut-être pas non plus grandiose. Et le plus grave dans tout ça, tu risques surtout de te faire mal si tu mets trop lourd. Tu bluffes, Martoni. Et c'est reparti pour 2 mois de confinement musculaire. Enfin voilà. C'est pas ouf. Alors si pour la reprise on faisait ça dans l'ordre. Avant toute chose tu peux déjà faire un test. Tu vois moi je suis chez moi et je marchais pas beaucoup, je restais beaucoup dans l'appart et voilà. Et à un moment j'ai décidé d'aller courir. Et pourtant j'ai l'habitude de faire des longues distances. Et ben je t'assure que la 5 km pour mes genoux et mes chevilles, c'était pas très cool. Parce que ton corps, comme je te l'ai dit à chaque fois, il va s'adapter. Et si tu le sollicites moins, forcément il va pas avoir l'intérêt de garder des articulations solides. Vu comme ça, t'as un peu l'impression que ton corps il est con. Mais non, il a juste envie de faire le moins d'efforts possible. Un peu comme toi quoi. C'est une vanne, hein. On se retrouve concrètement avec l'image des gens dans Wall-E. Pas besoin de bouger parce qu'on a des trucs qui nous permettent de nous transporter facilement. Donc qu'est-ce qu'on devient? Tout mou et tout dégueulasse. Voilà. Sacré pitch quand même. Alors tu vas me dire, oui mais du coup Jordan, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la boxe? Ouais, un peu comme ça, tu vois, faut que ça soit théâtral, sinon c'est pas drôle. Ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire. La première chose à pas oublier, et ce qu'il faut faire normalement tout le temps, mobilise-toi bien. Échauffe-toi, mais plus que d'habitude. Ouais. Enlève un petit peu la rouille, et surtout, quand tu vas mettre tes charges, charge très peu. Si tu comptes le jour de ta reprise faire un PR, non, décale un petit peu, genre de 2-3 semaines. C'est le minimum requis. Et encore, quand je te dis PR, c'est que dans 2-3 semaines, tu testes tes charges d'avant.
Commence pas à vouloir les exploser de 15 kilos, ça n'arrivera pas, ou en tout cas pas proprement. Et si je devais te donner un ordre de poids que tu peux utiliser, ça serait plutôt genre du 50-60%. C'est déjà pas mal pour retravailler la technique. Tu seras beaucoup plus efficace à faire 5 reps propres et légères que 5 reps lourdes comme de la merde. J'y crois pas une seconde. Et ce qui est encore plus important que jamais dans cette période, c'est qu'il va falloir que tu réécoutes à nouveau très attentivement tes coachs. Parce que eux aussi, ils vont voir que tu vas peut-être reprendre des mauvais défauts que tu avais avant et essayer de les corriger. Alors pourquoi pas utiliser cette reprise pour les recorriger à nouveau, mais peut-être améliorer des points que tu avais laissé tomber avant. Ben ouais. Autant que ce soit utile. C'est le moment de prendre des bonnes habitudes. Tu sais, en ce moment, quand on voit des mails, des messages, etc., tu dis plus cordialement, tu dis prenez soin de vous. Et bien clairement, c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Prends soin de toi, fais attention. Je sais que c'est frustrant d'avoir des baby bars, hein, mais à un moment, il faut prendre conscience de la situation dans laquelle on est. On a vécu pas mal de stress, on n'a pas pu s'entraîner comme on voulait, alors mollo. Surtout que ta période de reprise, elle va durer quoi, 2-3 semaines, et après tu vas pouvoir remettre de l'intensité et retaper dedans. Bon, sous réserve que ta box elle reste ouverte. Sinon, forcément, ça sera compliqué. Et en plus, si tu as ce comportement, c'est la jouer collectif et solidaire. Pardon. Pourquoi Jordan? Parce que si tu décides d'aller à la boxe 2-3 fois par semaine et non 6 fois comme d'habitude, ça veut dire que tu vas paniquer le créneau d'autres personnes et leur permettre aussi de s'entraîner. Bah oui, n'oublie pas qu'en ce moment c'est limité à 10 personnes, inclus le coach, les cours. Donc fais pas le gros crevard, laisse un peu ta place. Donc si on résume, si tu adoptes ce comportement, ça fait de toi une personne qui la joue safe, tu reprends doucement et en plus, tu seras quelqu'un d'appréciable. C'est pas beau? Tu pourras même aller à ta boxe en vélo, en souriant, en ayant l'impression que tu ne pollues plus. Tu entendras chaque matin le chant des oiseaux, les cigales, sauf si t'es dans le Pas-de-Calais. Mais voilà, tout sera beau et lumineux autour de toi. Surtout s'il pleut pas. Jusqu'au moment où Trump il dira qu'en fait on est les commanditaires du Covid-19 aux Chinois et qu'il nous balancera une bombe sur la gueule. Mais au moins on sourira à la vie sans boire de gel hydroalcoolique ni en faisant des UV intracorporels. C'est déjà pas mal. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle te fera prendre conscience qu'il faut prendre soin de toi, y aller doucement. Mes petits conseils, bah respecte-les quand même, ça peut être utile. Et puis bon ben voilà, en attendant la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à rejoindre Instagram, Facebook, etc. Les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, ça y est, je peux renvoyer les colis. Donc le store, il est aussi en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.